Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette classique que je vais vous proposer à nouveau dans ma chaîne YouTube car c'est vraiment le moment parfait. Il s'agit du carrot cake. Je vous ai déjà montré 2 fois dans cette chaîne YouTube comment faire un carrot cake. Une fois il y a très longtemps en 2013 et c'était un gâteau plein de frosting et vraiment comme je faisais mes gâteaux à étages à cette époque. Et ensuite je vous l'ai montré aussi en 2016 si je me souviens bien. Il s'agissait en fait d'un carrot cake pour Pâques avec des petits lapins dessus en pâte à sucre, c'était trop mignon. Mais c'est un carrot cake rectangulaire et pas vraiment ceux que vous avez en tête quand vous pensez carrot cake. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je vous partage une recette de carrot cake très simple, que ce soit au niveau des ingrédients que j'utilise dedans, mais aussi du look extérieur, puisque souvent quand on pense carrot cake en France, on pense à un gâteau très basique avec juste un étage et une couche de glaçage dessus. Je vais quand même faire un gâteau à 2 étages puisque c'est William's Kitchen et que j'aime les gâteaux à étages. Mais en tout cas, vous étiez nombreux à approuver la recette quand je vous en ai parlé pendant un live sur Instagram. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer la recette. Avant de commencer directement dans l'appareil de notre carrot cake, je vous propose de faire quelques étapes en avance pour justement gagner en efficacité, c'est-à-dire commencer par beurrer et chemiser votre moule. Ici, j'utilise un moule de 20 cm de diamètre, très basique avec des bords bien hauts, que j'ai beurré donc et que j'ai ensuite chemisé avec un disque de papier sulfurisé pour être sûr que notre gâteau ressorte bien. Vous pouvez bien sûr réaliser cette recette dans un moule plus petit ou plus grand, mais votre gâteau sera plus épais ou plus fin en fonction justement de votre moule. Et ensuite, on va passer aux carottes et je vais tout simplement les éplucher et les râper puisqu'il nous faut des carottes râpées pour notre carrot cake et j'essaye de les râper le plus finement possible. Je vais maintenant en profiter pour préchauffer mon four à 180 degrés Celsius et faire chauffer des noix de pécan et des noix normales sur une plaque de four toutes seules comme ça, juste pour les toaster et révéler toute leur saveur. C'est très important avant de les utiliser dans une recette. Et ensuite, on peut enfin passer à l'appareil. Je vais commencer maintenant notre appareil en battant des œufs à température ambiante. C'est assez important pour avoir un beau volume. Et je vais les battre tout simplement avec du sucre blanc. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de sucre, mais je me suis dit que c'était quand même le sucre le plus commun. Donc c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et ensuite, je vais tout simplement les battre avec un fouet jusqu'à ce que j'ai un effet de ruban, c'est-à-dire que ce soit bien épais et bien pâle et bien aéré. Maintenant qu'on a un appareil bien jaune et bien pâle, je vais maintenant introduire de l'huile sans saveur tout en battant. Ensuite, il est temps d'ajouter nos carottes râpées, très important pour un carrot cake bien entendu, et j'en utilise vraiment beaucoup, c'est ce qui rend mon carrot cake assez caractéristique, c'est qu'il est rempli de carottes, c'est très important. Et ensuite, j'ajoute aussi de l'ananas en morceaux. Ici, il s'agit d'ananas basique en conserve. Vous pouvez bien sûr utiliser de la compote de pommes en morceaux aussi pour remplacer l'ananas, si jamais vous détestez l'ananas et que vous n'en trouvez pas. Après, honnêtement, on ne sent vraiment pas le goût de l'ananas et c'est quand même un ingrédient assez caractéristique dans un carrot cake traditionnel, donc c'est pour ça que j'aime l'utiliser aujourd'hui. Je mélange le tout et ensuite on peut s'attaquer aux ingrédients secs. Pour nos ingrédients secs, bien entendu, j'utilise de la farine normale à laquelle je vais ajouter de la levure chimique et du bicarbonate de soude et aussi une belle pincée de sel, très important pour rehausser les saveurs. J'ajoute aussi de l'extrait naturel de vanille et de la cannelle moulue, très important pour un carrot cake puisqu'il s'agit d'un gâteau à base d'épices. Vous pouvez aussi utiliser d'autres épices comme du gingembre moulu ou de la muscade, certains le font, mais aujourd'hui je suis resté très simple en faisant juste cannelle, ce qui est quand même un classique. Et ensuite je vous conseille juste de mélanger ça vite fait pour répartir le bicarbonate de soude et la levure dans la farine. Et ensuite on va tamiser le tout pour ne pas avoir de grumeaux. Dernière étape très importante, il s'agit bien sûr des noix, je ne les ai pas oubliées. Elles sont maintenant à température ambiante et je les ai tout simplement découpées très finement avec un couteau bien tranchant et ensuite je les ajoute dans ma préparation et c'est prêt. Aujourd'hui, je réalise 2 couches pour mon gâteau. Du coup, je vais séparer ma préparation en 2 et ce que j'ai fait, c'est tout simplement mesurer ma quantité de pâte pour être sûr de mettre autant de pâte dans chacun de mes moules. Après, si vous voulez le faire à l'œil, bien entendu, faites-le. Donc, je remplis une première couche de gâteau et ensuite, on va cuire justement nos 2 couches de gâteau dans notre four qui est préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 25 à 30 minutes. Moi, par exemple, 28 minutes, c'était parfait.
Et si un cure-dent inséré au centre du gâteau ressort sec, c'est aussi que c'est prêt. Et vous allez ensuite laisser reposer vos gâteaux complètement à température ambiante avant de les utiliser. Avant de passer au glaçage, je vais m'occuper de la décoration de notre gâteau et je vais tout simplement faire caraméliser des noix de pécan et des noix normales qui sont aussi dans notre gâteau comme vous le savez. Et je vais tout simplement les toaster à nouveau au four pour avoir cette saveur très importante de noix bien toastées. Et ensuite on pourra les utiliser dans notre caramel que je vais tout simplement réaliser en faisant chauffer de l'eau avec du sucre de type vergeoise blonde ou brune, peu importe. Je vais aussi ajouter une magnifique pincée de sel pour rehausser les saveurs et de la cannelle moulue, très important pour avoir un goût qui correspond au carrot cake. Une fois que j'ai un beau caramel bien brun, je vais ajouter toutes mes noix dedans et les faire cuire pendant environ 3 à 5 minutes en mélangeant puisque de toute façon c'est pas grave si ça cristallise, ça va nous donner un petit côté croustillant délicieux. Et une fois que nos noix sont bien recouvertes de caramel, on va les faire reposer intégralement à température ambiante pour qu'elles soient bien froides. Il est maintenant temps de passer au glaçage et ensuite on aura presque terminé notre gâteau et je vais bien entendu faire un cream cheese frosting très caractéristique d'un carrot cake et je vais le faire à ma façon, c'est-à-dire avec plein de crème fraîche dedans comme vous le savez. Et je vais tout de suite commencer avec mon cream cheese, donc j'utilise ici du Philadelphia que je vais tout simplement détendre avec mon fouet pendant quelques secondes, même pas. Et ensuite on va pouvoir ajouter notre crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum, ainsi que de l'extrait naturel de vanille et je vais mélanger le tout à nouveau pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que ce soit assez léger. Ensuite, il faut bien sûr sucrer notre glaçage et donc j'utilise du sucre glace que je vais mélanger avec un petit peu de fixateur à chantilly. C'est important si vous voulez avoir un glaçage bien tenu puisque le Philadelphia aujourd'hui est plus liquide qu'il y a quelques années. Et donc j'utilise toujours du fixateur à chantilly dans mon glaçage pour que ça tienne bien au réfrigérateur et que ce soit bien épais surtout. Et ensuite, vous allez juste tamiser le tout pour éviter les grumeaux et mélanger une dernière fois jusqu'à ce que vous ayez une texture bien épaisse, justement. Il est maintenant temps d'assembler notre gâteau et ça va être particulièrement simple aujourd'hui. Aucune prise de tête, ça c'est sûr. Et comme vous pouvez sûrement le voir, mes couches de gâteau sont en train de décongeler puisqu'en fait je les ai faites une semaine à l'avance et c'est très facile comme ça de s'organiser et d'utiliser des couches de gâteau congelées en fait dans ce type de recette puisque ça se conserve parfaitement bien et que ça a exactement la même texture une fois décongelé. Donc ici, elles sont en train de commencer à se décongeler et je vais tout simplement ajouter mon cream cheese sur ma première couche, étaler le tout et ensuite recouvrir avec ma deuxième couche de gâteau et rajouter une fois de plus du glaçage et enfin on décorera le tout avec nos noix bien caramélisées. Et voilà, c'était aussi simple de faire un carrot cake impressionnant et délicieux en goût. Je peux vous dire que c'est le meilleur carrot cake que vous allez manger de votre vie puisque le gâteau est extrêmement moelleux, plein de carottes et plein de saveurs et surtout avec un glaçage à tomber puisque mon cream cheese frosting est extraordinaire comme vous le savez pour tous ceux qui l'ont testé. N'hésitez pas à tester cette recette et à me partager une photo du résultat si jamais vous l'avez faite. La liste des ingrédients et toutes les étapes de la recette sont détaillées sur mon site internet williamskitchenblog.com. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous mets les liens dans la description juste en dessous.
Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'aider à me développer et surtout mettez un petit commentaire et un like si jamais vous avez aimé cette recette et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une recette tout aussi bonne. Salut!